Il y a des gens qui ont une peur permanente. Même quand tout le monde n'a pas peur, eux, ils ont peur. Même si rien ne fait peur, eux, ils ont peur. C'est-à-dire la peur, là, se trouve en eux. C'est ça qu'on appelle l'esprit de peur. Quelque chose ne fait pas peur. Personne n'a peur, mais eux, ils ont peur. Et même quand tout le monde a peur, eux, ils ont plus peur. C'est ça qu'on appelle l'esprit de peur. Donc, on se rend compte que ça ne dépend pas de leur environnement. Ce n'est pas que quelque chose autour d'eux fait peur. Mais ces personnes-là transportent la peur en elles. La peur-là est en la personne. C'est ça qu'on appelle l'esprit de peur. Le diable leur arrache leur sérénité. Le diable leur arrache leur paix. Ce sont des personnes qui s'imaginent plein de choses et qui tremblent. Et finalement, c'est comme si c'était réel. Parce que tellement que ces personnes-là y croient. Donc finalement, c'est comme si la chose était réelle. Et donc ces personnes n'ont pas une vie normale. C'est une vie de peur. C'est normal que quand quelque chose fait peur, qu'on ait peur. Mais je dis, ces personnes-là, ceux qui ont l'esprit de peur, eux, c'est au-delà de la peur normale que chacun peut ressentir. Sinon, si quelque chose fait peur, on va avoir peur. Mais eux, même quand rien ne fait peur, eux, ils ont peur. Ça veut dire qu'ils sont sous l'oppression de l'esprit de peur. Donc, ça ne dépend pas de leur environnement. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose autour qui fait peur. Eux, ils ont la peur là en eux. Ils transportent ça. Donc, quelle est l'origine de cette peur permanente? Il faut remonter dans vos souvenirs. Parce que la peur se base sur des images. La peur se base sur la conception qu'on a de la vie. Peut-être que vous avez regardé beaucoup de films d'horreur. Attention aux films d'horreur. Vous qui aimez regarder les films d'horreur, là, attention. Ça véhicule l'esprit de peur. Les films d'horreur t'installent des images dans ton esprit, dans tes pensées. Ces images-là font que quand tu regardes quelque part, là, ce que les autres ne voient pas, là, toi tu vois. Pas parce que la chose est là, hein, mais parce que la chose est en toi. À cause des images que toi tu avais déjà vues dans des films ou bien dans même des revues ou bien dans de petites vidéos qui font peur. Attention aux films d'horreur. Attention aux choses qui font peur. Ça installe en vous un esprit de peur. Parce que ces images que vous voyez là, ça vous reste. Ces images-là vous restent. Les circonstances que vous avez vues dans ces films vous restent. Ça dit si par exemple, dans le film, la personne était seule quelque part. Et puis on commence à mettre une musique là. Et puis quelque chose commence à passer. Quand toi, tu vas te retrouver seul quelque part, dans tes pensées, tu vas commencer à penser à la musique là, qui était dans le film. Et puis tu vas imaginer que la chose là va passer aussi. Satan joue beaucoup sur ça. Satan utilise ces images d'horreur, ces images effrayantes que vous avez vues pour installer en vous l'esprit de peur. À quoi ça sert de regarder des films d'horreur? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est édifiant? Ça t'apporte quoi? Ça bâtit quoi en toi? Alléluia. Attention aux films d'horreur. L'esprit de peur prend appui sur les images que chacun enregistre. Ce que tu regardes, ce que tu entends, tout ce qui entre en toi, là, les images de peur que tu as enregistrées, les images effrayantes, les circonstances effrayantes, c'est sur ça que l'esprit de peur se base. Parce que c'est en toi. C'est pour ça que ce n'est pas tout qu'il faut regarder. Ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout qu'il faut, il faut regarder parce que cette image-là reste en toi. Donc, ceux qui ont la peur en permanence, en fait, ils la transportent. Ce n'est pas que quelque chose fait peur. Mais eux, ils ont la peur là en eux. C'est ça l'esprit de peur. Ce mois, nous parlons de la délivrance. Ce mois, nous parlons de combat spirituel. Alors, comment s'auto-délivrer de l'esprit de peur? C'est que vous devez briser les forteresses sur lesquelles l'esprit de peur est posé. C'est-à-dire ce qui fait que cet esprit-là est en vous.
Ce sont les circonstances effrayantes, les circonstances de peur, les circonstances effrayantes que vous avez emmagasinées en vous là. C'est ce qui vous crée cette atmosphère de peur en permanence en vous. Parce qu'il y a des choses que les autres n'ont pas vues, que vous avez vues. Il y a des choses que les autres n'ont pas écoutées, que vous avez écoutées. Vous regardez des choses qui font peur. Vous vous mettez dans des circonstances effrayantes. Et puis après, ça reste en vous. Donc, ça entretient ça. Et il y a des gens même qui font regarder à leurs enfants en permanence des films d'horreur. Ça crée des images, les images qui sont en nous là. Ça prend du temps à sortir. Hein? Tu peux traîner une mauvaise image toute ta vie. Tu as vu quelque chose que tu ne devais pas voir. L'image là te reste, c'est calé dans tes pensées. Et ça te crée une attitude, ça te crée un comportement. Et donc, ça peut te développer un esprit de peur, un manque d'assurance. Tu peux trembler pendant qu'il n'y a pas quelque chose qui fait trembler, mais parce que toi, tu l'as en toi. Vous devez briser les forteresses sur lesquelles l'esprit de peur a bâti. Vous devez renverser les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans vos pensées et ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Vous devez remplacer les images, les mauvaises conceptions, les mauvaises circonstances sur lesquelles les démons se basent pour vous communiquer la peur. Là. Vous devez les remplacer. C'est-à-dire quoi? Là où l'ennemi veut t'effrayer, toi, tu dois remplacer les pensées qui font que tu as peur. Ou bien les pensées qui peuvent faire que tu peux avoir peur. Tu dois les remplacer par des pensées bibliques. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moelle jointure. Ça veut dire que c'est la parole qui peut entrer en toi, détruire les images de peur, les images effrayantes, les conceptions que tu t'es faites de la vie. C'est la parole qui est une épée à double tranchant qui peut séparer esprit et âme, moelle jointure, qui peut entrer en toi et enlever ces bases, ces forteresses sur lesquelles la peur est assise en toi. Donc, chaque jour, tu dois mettre la parole en toi. Tu dois remplacer. Chaque fois que tu as peur, tu dois prendre un verset biblique. Chaque fois que tu as peur, tu prends un verset, tu remplaces. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez, quand ton cœur veut commencer à se troubler, tu dis, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Même si tu ne connais pas les références des passages bibliques là. Mais chaque fois que tu lis, essaie de répéter. Ou alors tu chantes un cantique. Ou alors tu mets une prédication. Ou alors tu mets la Bible audio. Vous devez combattre les forteresses qui sont en vous sur lesquelles la peur est basée. Les conceptions qui disent ah, quelque chose va passer ici tout de suite, telle chose va se passer. Dans tes pensées là-bas, il faut te dire, c'est vrai qu'il y a les démons. Mais il y a aussi les anges. Est-ce que vous prenez conscience de cela? Quand tu es là, puis tu penses que quelque chose va passer là. Mais tu oublies que les anges sont là. Toi, tu ne peux pas combattre les démons. Mais qui les combat? Ce sont les anges. Pendant que les démons sont là, les anges aussi sont là. Et comme toi, tu es enfant de Dieu, les anges ont le dessus sur les démons. Donc, quand toi, tu es là, ta présence là, les démons ne peuvent pas rester. Mais comme toi, tu as regardé des films d'horreur, tu regardes, ou bien tu as regardé des choses, des images effrayantes. Donc, quand toi, tu es là, tu oublies la présence des anges et tu es concentré sur la présence, voilà, probable des démons. Et même s'ils ne sont même pas là. Mais comme toi, tu as ça en toi, à cause des images que tu as vues, à cause des circonstances qui te sont restées, donc quand tu te retrouves dans les mêmes circonstances, tu commences à avoir peur, tu commences à trembler parce que dans tes pensées là-bas, là, dans le film que tu as vu, il y a quelque chose qui est passé quand la personne était à cet endroit. Donc, les images que nous mettons en nous, les choses que nous avons vues depuis longtemps, qui sont des choses effrayantes là, c'est dessus que l'esprit de peur se base. Vous devez briser ces forteresses. Chaque fois que dans ton cœur, tu sens que tu commences à avoir peur, ce pourquoi tu as peur là, prends la parole qui va contre ça. Si l'esprit dans ton cœur là-bas te dit que peut-être que quelque chose peut apparaître, tu dis mais un ange aussi peut apparaître. Ce n'est pas seulement les démons. Il n'y a pas que les démons mes frères.
Les démons, c'est un tiers. Les deux autres tiers, là, ce sont les anges. Et ils sont plus forts parce que leur puissance est restée divine. Mais les démons, là, ils sont déchus. Qui a chassé les démons du ciel? Ce sont les anges. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les anges qui ont combattu puis les ont jetés. Allez, quittez ici. Ce n'est même pas Dieu. Jésus n'est pas mort à cause des démons. Jésus n'est pas mort à cause de Satan. Jésus est mort à cause de nos péchés. Jésus n'a pas besoin de mourir pour vaincre le diable. Non. Il est mort à cause de nos péchés. C'est ça la différence. Donc quand tu es là, et puis Satan commence à te dire des choses, toi remplace-les par la parole de Dieu. Parole contre parole. Et puis, remplace les images qui sont en toi. Regarde des films chrétiens. Mets la parole. C'est-à-dire, il faut que les mauvaises images là soient effacées pour que ta foi soit bâtie. Et que les images de forteresse là soient ébranlées. Que la forteresse de la parole de Dieu remplace les forteresses diaboliques en toi. C'est comme ça que l'esprit de peur est vaincu. Remplace dans tes pensées. Chaque fois que Satan t'envoie une parole, envoie une autre parole. Quand Jésus était tenté, après son jeûne par le diable, quand le diable dit quelque chose, lui, il dit quelque chose, il dit, il est écrit. Quand le diable dit encore, Jésus dit, il est écrit. Pas parce que lui ne pouvait pas vaincre le diable, mais c'était un exemple qu'il nous montrait pour dire, quand vous allez vous retrouver dans la tentation, et la tentation, c'est dans les pensées surtout. Donc, l'esprit de peur, c'est par rapport à l'intérieur de vous, là, ce qui se passe. C'est ce qui fait que vous tremblez. Sinon, quelqu'un peut même être assis avec vous, là. Il n'a peur de rien. Mais vous, vous êtes là, vous avez peur, vous tremblez. Ça dépend de votre intérieur. De ce que vous avez emmagasiné comme image. De ce qu'on vous a raconté quand vous étiez enfant. Il y a des gens à qui on a raconté beaucoup de choses effrayantes. Donc, les frayeurs, la peur, ça devient une deuxième nature pour ces personnes. Ces personnes-là sont en permanence dans la frayeur. Lisons. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La volonté de Dieu n'est pas qu'on soit troublé. À plusieurs reprises, le Seigneur parle de nous donner la paix. Quand Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est apparu dans la chambre haute, là où les apôtres étaient, il a dit que la paix soit avec vous. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois troublé en permanence. La volonté de Dieu n'est pas que tu aies la peur en permanence. Quelque chose peut faire peur. En ce moment, tout le monde aura peur. Mais quand rien ne fait peur et puis tu as peur, ça veut dire que toi, tu n'as pas la paix. Tu transportes la crainte, tu transportes la frayeur, tu transportes la peur. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le Seigneur dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire, ce n'est pas la paix du monde. C'est une paix divine. Donc, quand tu mets en toi des images qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas bonnes, ça détruit cette paix en toi. Donc, vous pouvez être plusieurs chrétiens. Les autres ont la paix que le Seigneur leur a donnée. Mais toi, tu as perdu ta paix. Tu as le trouble en permanence. Parce que tu te nourris de quoi? Tu combats ta paix, tu combats la paix que le Seigneur t'a donnée, tu combats la vie qu'il t'a donnée, tu combats la foi qu'il t'a donnée. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'entends pas de bonnes choses, ben, tu détruis ta foi, tu installes le doute, tu installes la frayeur, et puis, ça dépend des circonstances. Voilà, tu souffres et tout ça. Dieu n'a pas dit ça, c'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Dieu nous a créés par amour. Dieu aime les hommes. Et il a tellement aimé les hommes. Et il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils unique pour qu'il meure à notre place. Pour nous racheter. Dieu est amour. Pourquoi va-t-il vouloir que tu sois troublé? Mais nous-mêmes, on s'en va prendre du poison. En train de regarder les films d'horreur, en train d'écouter des histoires effrayantes, en train de chercher des images effrayantes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu es plus puissant que les démons. Toi, tu pries et puis les anges les combattent. Donc, tu as l'autorité, il faut exercer cette autorité. Jésus n'a jamais amené ses disciples, et c'est pas pour aller regarder des choses effrayantes, non. Il était tout le temps en train d'édifier leur foi. La foi vient de ce qu'on entend, c'est ce qui est à l'intérieur de nous là. C'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous rend fermes. Amen. Si vous avez l'esprit de peur en vous en permanence, rejoignez-nous ce samedi à Aubervilliers.
nous allons faire le combat spirituel et la délivrance. Ce mois de mars, c'est spécial, combat spirituel et délivrance. Venez, on va chasser ça. Quand on va prier, avec l'enseignement de la parole de Dieu, l'atmosphère, le Saint-Esprit va s'installer et nous allons chasser ces oppressions. Ce n'est pas normal que tu aies une frayeur en toi à tout moment. Rejoignez-nous ce samedi à Aubervilliers. Nous allons chasser tout mauvais esprit par la prière. Ce n'est pas nous qui les combattons, mais on va faire ce que Jésus a dit de faire. On va faire ce que Jésus a dit de faire. Vous qui êtes loin, il faut vous connecter sur Facebook, nos 2 chaînes, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Il faut déjà vous abonner et puis samedi à 14h30, heure de France, vous vous connectez et on va prier. Vous allez suivre la croisade comme si vous étiez là. Maintenant, vous qui êtes ici, là, ce n'est pas la peine de rester à la maison. Venez. La croisade va finir, mais au niveau de Tourcoing ici, tous les dimanches, on continue la délivrance durant tout le mois de mars. Et en avril, on aura un autre thème. Et dans le mois d'avril, il y aura une retraite spirituelle ici. Du 8 au 9 avril, c'est la Pâque. Donc, il y aura une retraite spirituelle de Pâques ici à l'église de Tourcoing, samedi et dimanche. Donc, dès maintenant, contactez-nous au 0033 7 51 51 25 16 sur WhatsApp. Vous allez avoir toutes les informations. Vous allez louer vos chambres d'hôtel et venir. On va prier 2 jours dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine prière en direct, c'est ce mercredi. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.